C'est une nouvelle élection qui commence, dans laquelle les enjeux locaux vont être importants. Évidemment, pour moi, la capacité à contribuer à la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron, c'est un argument fort de campagne. Il a remporté et bien remporté la présidentielle. Maintenant, il faut lui donner la majorité dont il a besoin pour mettre en œuvre son programme. Mais je suis très conscient aussi qu'il y a des enjeux importants pour les Français qui vivent à l'étranger, pour les Français qui vivent aux États-Unis et au Canada. Et ça, c'est important qu'on en parle pendant ces quelques jours de campagne, parce que la campagne va être assez courte. J'ai des enfants, je suis membre du conseil d'administration du collège Stanislas à Montréal, et donc je connais les enjeux d'enseignement et des lycées français. Je connais beaucoup de Français à l'étranger, y compris aux États-Unis. J'avais un certain nombre de collaborateurs qui étaient dans le bureau de New York, pas très loin d'ici, qui sont tous des Français, dont certains sont nés ici, dont d'autres se sont expatriés. Et donc je suis très sensible aux problématiques des Français d'Amérique du Nord. Rien n'est exclu. Ce qu'a dit Emmanuel Macron, une fois de plus, c'est que le problème est complexe, et donc on ne va pas essayer de le gérer avec des solutions simples ou simplistes. On va faire un vrai bilan global pour les Français de l'étranger, et notamment les Français d'Amérique du Nord, sur ce qu'ils donnent et sur ce qu'ils reçoivent. Parce que la CSG, c'est un enjeu de financement de la protection sociale, et donc on doit remettre à plat l'ensemble du système, bien comprendre ce dont les Français à l'étranger bénéficient, parce qu'ils ont un certain nombre de bénéfices, ce qu'ils payent, oui la CSG, mais aussi la caisse des Français à l'étranger. On va remettre tout ça à plat et on va mettre en place un système plus équitable, sans doute mieux équilibré. Premièrement, l'autonomie. Vous savez qu'Emmanuel Macron veut donner plus d'autonomie aux écoles en France, mais a fortiori plus d'autonomie aux écoles du système français, de l'AEFE, dans l'ensemble du monde. Pourquoi ? Pour éviter que l'enseignement du français à l'étranger soit juste nos ancêtres les Gaulois. En fait, quand on est au Québec, quand on est à New York, quand on est à San Francisco, et qu'on est un jeune Français, on se doit d'apprendre aussi ce qui se passe sur le terrain, la culture, l'éducation, l'histoire. Deuxièmement, autonomie de financement. Il faut que les établissements français puissent se financer en émettant de la dette garantie par l'État. Je peux vous dire aujourd'hui que la dette de l'État français, elle ne coûte pas grand-chose. Et donc qu'ils puissent se financer pour créer de l'espace, pour acheter des nouveaux édifices, peut-être pour les construire, ce qui évidemment augmentera le nombre de places, permettra d'avoir davantage accès à l'enseignement à l'étranger et permettra aussi sans doute de mieux financer les établissements. Troisième point très important, l'accès à l'éducation française pour les plus démunis, avec une remise à plat, là encore, du système de bourse, de manière à ce que les jeunes Français qui n'en ont pas les moyens puissent avoir accès à la culture et à l'éducation française. Toutes les problématiques complexes auxquelles on fait face aujourd'hui ne peuvent pas être résolues par des solutions simples ou simplistes. Et donc c'est vrai que le « en même temps », il donne bien une idée de l'équilibre dont il faut souvent faire preuve quand on analyse une problématique complexe et qu'on essaye d'élaborer des solutions. Donc en tout cas, je me retrouve pas mal dans le « en même temps ». En fait, la seule chose sur laquelle je ne me retrouve pas avec Emmanuel Macron, c'est en football. Moi, je suis fan du PSG depuis toujours. Avant les Qataris, je serai fan du PSG après les Qataris. Vous le savez, il soutient l'OM, mon fils aussi d'ailleurs. Donc ça fait deux gros problèmes personnels à régler.